Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. On continue sur le thème de la terre d'Israël. Principalement ce cours s'adresse à ces femmes, à ces familles qui sont en France. Et qui se posent des questions, si venir en Israël ou pas, qui se posent peut-être même pas la question. Alors il faut savoir que dernièrement les chiffres de l'assimilation malheureusement en dehors d'Israël, que ce soit en Amérique, en France, en Europe, etc., les chiffres récemment sont extrêmement élevés. Il y a entre 70% et 80% d'assimilation, c'est-à-dire de mariage mixte entre des juifs et des non-juifs. Alors le problème c'est que quand un homme juif se marie avec une femme juive, quand un jeune homme juif se marie avec une femme non juive, eh bien malheureusement ces enfants ne sont pas juifs, parce que la judaïcité passe par la maman, passe par la femme, et en l'occurrence très rapidement le peuple s'éteint en fait. L'assimilation a été comparée au niveau de sa gravité à la Shoah, parce que l'extermination des juifs en fait, quand c'était pendant la Shoah, c'était de façon en fait, on n'avait pas le choix, ça a été contre notre volonté, on s'est fait attaquer. Et aujourd'hui, c'est un choix que la personne fait en décidant de se marier avec une femme non juive ou un homme non juif. Et malheureusement, cela apporte l'extinction en fait du peuple juif. Le peuple juif va en s'éteignant. Et il y a comme ça des milliers et des milliers de familles juives qui s'éteignent petit à petit, ce qui est une chose quand même assez grave. Parfois, quand on parle du thème de l'assimilation, certaines personnes qui sont en France se disent nous, on est dans un milieu juif, on est dans une communauté juive, on a toujours éduqué nos enfants dans un milieu juif. Il y a énormément d'histoires de personnes religieuses dont les enfants étaient religieux qui ont fini par sortir avec une non-juive ou un non-juif et qui ont fini, que Dieu préserve, je ne parlerai pas de mariage parce qu'aux yeux de la Torah ce n'est pas considéré comme un mariage, mais c'est-à-dire eux ils se sont mariés à la mairie, disons, ou que Dieu préserve dans une église, et ils considèrent ça comme un mariage. Ce n'est pas considéré comme un mariage. La Torah ne considère pas qu'un mariage entre une personne juive et une personne non juive peut exister. Ça n'existe pas, il n'y a pas ce terme dans la Torah. Il s'agit de cohabitation avec un non-juif ou une non-juive, ce qui est très grave. C'est décrit dans le Zohar comme si la personne, lorsqu'elle cohabite avec une personne non-juive, c'est considéré comme si elle prenait le nom de Dieu et qu'elle l'écrasait, elle le déchirait, elle le mettait dans la boue et elle marchait dessus, elle le mettait dans les excréments, que Dieu préserve. C'est ce que Dieu subit lorsque ses enfants juifs cohabitent avec des non-juifs, c'est extrêmement lourd, nous dit le Zohar Akadosh, le Saint Zohar, et donc en l'occurrence les chiffres de l'assimilation sont effrayants. Personne n'est à l'abri de l'assimilation, ça va très vite. Moi, pour rappeler ma petite histoire personnelle, avant que Shalom Eliatvar, à qui que je bénis de tout mon cœur, vienne nous sauver en France, vienne nous chercher en France et vienne nous parler de la terre d'Israël et vienne nous ouvrir les yeux pour nous faire découvrir ce pays merveilleux qui est Israël, avant qu'ils viennent nous sauver de cet exil, eh bien moi-même j'étais, et pourtant j'ai suivi tout un cursus religieux, et bien moi-même j'étais en relation avec des non-juifs, avec des non-juifs. Donc mes parents ont commencé à voir que voilà, je ramenais des amis juifs non-juifs à la maison, et là ils ont commencé vraiment à se poser des questions. Et sur le ton de la rigolade, mon mari me dit: si tu n'étais pas venu ici, ta maman aurait eu des petits Mohamed et des petits Jean-Paul comme petits enfants. Que Dieu préserve. Oui, c'est vrai, c'est très possible que Dieu préserve. Je ne préfère même pas imaginer, vu la vie que Baruch Hashem, Dieu merci, dont je vis en Israël, qui est de se marier. J'ai le bonheur de m'être mariée avec quelqu'un de juif et d'avoir des enfants juifs et de vivre une vie de judaïsme
une vie spirituelle épanouie, une vie en accord avec ce que je suis, une vie en accord avec ce qu'est le juif. Ça ne vient pas d'un point, ça ne vient pas que Dieu préserve, d'une haine envers le non-juif que Dieu préserve. Au contraire, par amour pour le non-juif, par respect pour le non-juif, je connais ma place. Je connais ma place. Par respect pour le non-juif, j'assume l'héritage que Dieu m'a donné en me faisant naître juive, et j'en suis fière, et je le perpétue. Et une personne qui agit de la sorte, qui est fière de son judaïsme, qui est fière de son héritage, ou même pas forcément fière, mais en tout cas qui, même si elle ne comprend pas, même si c'est pas très clair pour elle, eh bien, elle décide de suivre Dieu et de suivre la Torah et de suivre le judaïsme et de faire ce que la Torah lui demande, eh bien, cette personne rend un très grand service à elle-même, à son peuple, à Dieu et à tout le reste de la planète, à tous les non-juifs du monde entier. Parce qu'elle va apporter par son intégrité, elle va apporter la lumière à tous les peuples, à son peuple et à tous les peuples. Or, la goïm, il est écrit dans les prophètes, me semble-t-il, que les non-juifs, les juifs, le peuple juif est censé remplir un rôle de or la goïm, c'est-à-dire un phare pour les nations. Un phare pour les nations, leur éclairer le chemin, leur montrer la voie à suivre, leur montrer la solution à tous ces problèmes malheureusement qui ont lieu aujourd'hui. Ne serait-ce que, je pense toujours au Shabbat. Moi je me dis, le Shabbat c'est vraiment la bouée de secours de la famille juive, quoi. C'est vraiment la bouée de secours de manière générale. Les personnes qui gardent le Shabbat ont la chance de pouvoir se déconnecter entièrement de toutes ces addictions qu'on a dans la semaine et de pouvoir créer sa cellule familiale. Il n'y a pas comme le Shabbat, c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc voilà, ne serait-ce que le Shabbat, moi je suis une arriviste, comme on dit, une nouvelle revenante. Je me suis intéressée à mon héritage de judaïsme il y a environ 8 ans, avec la naissance de mon premier enfant, et je découvre le bienfait que la Torah apporte dans la vie d'un juif. C'est juste extraordinaire. J'en avais pas conscience quand j'ai décidé de prendre sur moi le joug de la Torah, et je m'en rends compte de plus en plus tous les jours. Dieu merci. Et donc en l'occurrence, le premier service qu'un juif peut se rendre, c'est déjà d'être en accord avec son état géographique. C'est-à-dire que l'état géographique qui correspond aux juifs, c'est la terre d'Israël. Et si une personne n'a pas la possibilité de faire cela, eh bien je pense qu'elle rendra un très très grand service à sa progéniture et à ses ancêtres, parce que la paix de l'âme de ses ancêtres, de ses grands-parents qui sont partis, qui sont décédés, et des arrière-grands-parents, etc., de tous les ancêtres, leur paix d'âme, leur sérénité d'âme, ne pourra avoir lieu que par la continuité du judaïsme, que par le fait de passer le flambeau au maillon suivant. On fait énormément de bien à l'âme décédée en apportant des enfants, des petits-enfants pour eux, ou des petits-enfants, etc., juifs, et en les faisant vivre en Israël, en leur faisant étudier la Torah, en les faisant aller dans le chemin de la Torah, on apporte énormément de sérénité d'âme à toutes ces âmes juives qui ne sont plus de ce monde, mais dont l'âme continue de vivre. Bien entendu, le corps n'est plus, mais l'âme continue de vivre, et leur âme est extrêmement élevée par le fait que leur progéniture viennent vivre sur leur terre et viennent réaliser les commandements de la Torah. Donc déjà ça fait beaucoup de sérénité aux gens décédés pour qui on avait beaucoup d'affection. Et deuxièmement, c'est un très grand service qu'on rend à notre progéniture, à nous-mêmes aussi, à soi-même. On se rend un grand service en envoyant nos enfants en Israël. Même si nous, on n'a pas la possibilité d'y aller tout de suite, c'est un très très grand service qu'on rend à notre progéniture, de les envoyer en Israël pour leur avenir d'abord, pour leur donner des chances de pouvoir perpétuer
perpétuer leur nom de famille en tant que juifs, que leurs enfants et leurs petits-enfants soient des juifs et leur permettre de donner naissance à une progéniture juive et le fait de pouvoir vivre en accord avec leur endroit géographique, qui leur sied le plus au monde, qui est la terre d'Israël. On leur rend un très très grand service, très très grand service. Moi, mes beaux-parents, que Dieu les bénisse, ils ont envoyé leurs enfants. Ils ont envoyé tous leurs enfants en Israël, les uns après les autres. Dès que les enfants ont voulu par eux-mêmes, c'est-à-dire ils voulaient par eux-mêmes, et ils les ont envoyés les uns après les autres. Mon mari est venu vers l'âge de 15 ans environ. Son frère est venu vers l'âge de 16-17 ans, me semble-t-il. Et sa sœur aussi est venue par la suite aussi pour étudier et passer le bac français. Et aujourd'hui, mon mari me dit, mais heureusement que mes parents m'ont envoyé en Israël. Heureusement qu'ils ont fait ce sacrifice. Parce que ils se sont sacrifiés vraiment, ils ont donné d'eux-mêmes, ils ont payé ce qu'il y avait à payer, ils se sont organisés pour que leurs enfants vivent bien en Israël, qu'ils aient un appartement, qu'ils aient un internat où aller, etc. Il me dit, mais jusqu'à aujourd'hui, je l'ai béni de s'être sacrifié autant et d'avoir compris que notre place était en Israël et de nous avoir permis de partir. Même si eux, pour le moment, ils n'avaient pas la possibilité de partir, et ben au moins ils ont rendu ce service à leurs enfants, de pouvoir avoir une chance de construire une famille juive, un foyer juif, de pouvoir avoir le choix entièrement de choisir une vie de judaïsme normal et épanoui, et non pas de sans cesse avoir à se cacher son identité par peur de l'attaque, par peur de manière générale. De toujours devoir vivre en communauté pour pas que nos enfants s'assimilent, et bien même quand c'est le cas, et bien il y a de l'assimilation de façon surprenante, mais malheureusement c'est ce qui arrive. La rabbinite Joan Grace, Aléa Shalom, a écrit un très beau texte où elle écrit vraiment ça. Elle a vécu la Shoah et elle écrit à quel point elle ressentait, parce qu'elle habitait en Amérique. Et elle voyait vraiment de ses propres yeux l'assimilation gagner du terrain d'une façon vraiment hystérique. Et tout de suite, elle a fait le rapport, le lien entre la Shoah et cette assimilation. Elle a dit c'est une deuxième Shoah. C'est une deuxième Shoah. Ça n'a rien à voir par rapport aux paramètres. On n'est pas du tout dans les mêmes paramètres. Mais au niveau de l'extermination du peuple juif, on a affaire à une deuxième Shoah par rapport à l'assimilation. Donc même si on n'est pas religieux, et même si on n'est pas croyant, même si on est né juif, on a donné naissance à des enfants juifs, la moindre des responsabilités, c'est de leur donner une chance de continuer à vivre comme des juifs. Et Israël offre beaucoup plus que ça à ses habitants, que le simple fait, qui est très important, de se marier avec des juifs et d'avoir des enfants juifs, c'est très très important, mais ça offre beaucoup beaucoup plus que ça, bien sûr. Chaque enfant le découvrira par lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise d'adolescence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments durs quand on envoie ses enfants en Israël. Bien sûr qu'il y a des moments durs. Bien sûr que quand les enfants s'éloignent des parents, bien sûr que l'idéal c'est de venir avec les enfants. Bien sûr que quand les enfants s'éloignent des parents, il y a une tristesse, il y a un vide, il y a un manque, etc. Mais ce que cela rapporte, c'est au niveau du pourcentage bien plus important que la douleur causée, que la difficulté que cela demande. L'avantage qu'on va tirer du fait d'envoyer ses enfants en Israël est tellement immense pour l'épanouissement de ces enfants. C'est tellement extraordinaire, je n'ai pas de mots pour décrire la situation. C'est tellement extraordinaire ce qu'on permet à nos enfants de vivre en les envoyant en Israël. Je sais que c'est pas des parents s'imaginent pas envoyer leurs enfants, s'éloigner de leurs enfants d'une trop grande distance à un âge trop jeune, c'est vrai, mais en tout cas il y a tout le cadre possible et envisageable en Israël, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des internats pour passer le bac français, il y a vraiment toutes sortes d'études en français. Il y a toutes sortes d'écoles, toutes sortes de niveaux religieux, il y a des niveaux pas religieux du tout aussi, il y a tout ce que la personne souhaite et désire.
Et je pense que dans tous les cas, ça rend un très très grand service, ne serait-ce que d'envoyer son enfant en Israël, ça rend un très grand service à l'enfant. La vie en Israël, en tant que jeune, n'a rien à voir avec la vie en France, la vie en dehors d'Israël. Et on gagne énormément, nous et nos enfants gagnent énormément à ce qu'on leur donne au moins cette chance à eux de pouvoir continuer à faire passer le flambeau et de continuer à être le maillon de la chaîne, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Je parlais aussi dans une précédente vidéo sur la terre d'Israël de cette notion de liberté qu'on a en Israël. Moi, je me souviens quand je suis venue en voyage en Israël, on nous a fait visiter une école israélienne et on s'approchait d'une classe comme ça et quelqu'un a ouvert la porte et j'ai vu la classe, j'ai failli m'évanouir. Moi qui venais d'une école très stricte, très très stricte, à l'ancienne de France, avec l'éducation à la française, etc. Ce que j'ai vu, j'ai failli m'évanouir. J'ai vu des enfants, bon c'était la récréation en même temps, des enfants qui sautaient sur les tables, des enfants qui montaient sur les chaises. Si tu faisais un truc comme ça en France, tu te faisais renvoyer pour une semaine. Des enfants, il y avait des bouteilles d'eau posées sur les bureaux. Je veux dire, nous on n'avait même pas le droit de faire entrer de l'eau ou de la nourriture dans la classe. Des bouteilles d'eau, des boîtes de nourriture posées sur les bureaux. Et il y en avait même qui jouaient avec des animaux, des petits hamsters. J'ai failli m'évanouir. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais où je suis? Et en fait, j'ai mis des années, 20 ans peut-être, à comprendre que cet état d'esprit israélien de liberté de l'enfant, c'est juste une libération pour l'enfant. C'est juste une libération de l'enfant. Là, je vous parle de petites classes, c'est peut-être le CP ou le CE1. Je vous parle de petites classes, mais même au niveau des internats, de grandes classes, etc., on ressent une liberté, un lâcher-prise, une pédagogie de la part des professeurs incroyables qui savent laisser le libre arbitre à leurs étudiants. Et